C'est une chance de marcher dans les pas de nos ancêtres. Je veux dire, j'ai une attirance vers la mer. Pourquoi? Bien, tout se répond par le passage des savoirs d'une génération à l'autre. Mais nous, l'histoire de Rio, bien, c'est en face, c'est à l'île aux Basques, c'est ici, puis on est encore ici. Donc, l'histoire continue, puis ça... Ben, un jour, on va faire partie de l'histoire ancienne, puis ça, ça roule, C'est la vie. c'est la vie. À Trois-Pistoles, l'eau n'est pas qu'un paysage, c'est une lignée. Depuis des générations, la famille Rioux navigue entre les rives, gardienne d'un patrimoine fluvial unique. Jean-Pierre, 7e gardien de l'île aux Basques, et son fils, Jean-Philippe, capitaine de l'Héritage 1, portent la mémoire du fleuve et préservent un lieu chargé d'histoire. Si on parle de Trois-Pistoles comme tel, je pourrais vous dire que c'est la maison mère de tous les Rioux d'Amérique. Quand vous rencontrez un Rioux, peu importe ce que vous êtes, ses racines sont de Trois-Pistoles. Alors, Jean Rioux, lui, des années 1650-60, était capitaine à bord de bateaux, de voiliers pour le roi. Alors, il partait d'Europe et traversait ici des victuailles ou des éléments que la France ou la Nouvelle-France avait besoin, et l'inverse aussi pour retourner. Et comme on dit, à un moment donné, il a décidé d'arrêter de se promener sur l'eau et de commencer à cultiver la terre parce qu'il avait rencontré épouse l'amour sur l'île d'Orléans qui est située près de Québec. Ça fait que lui, quand il est parti de l'île d'Orléans en 1697, avec son voilier, un petit voilier, avec ses 3 enfants, sa femme, puis tout ce qu'il avait besoin pour aller s'installer dans un milieu vierge, occupé par les Premières Nations seulement. Alors, c'est là qu'il est arrivé ici, près du quai actuel, là où est le traversier, là où étaient les départs pour l'île aux Basques. Alors, lui, il est arrivé là, puis il a mis pied à terre là, avec sa famille, en se disant, c'est ici qu'on va construire feu et lieu, c'est-à-dire notre maison, pour pouvoir développer notre seigneurie. Ça fait que c'est installé le 16 juin 1697. Il a débarqué ici. Ils ont eu 5 enfants ici, dans la seigneurie de Trois-Pistoles. Au total, ils ont une famille de 8 enfants. Ça s'est développé comme ça. Et mon ancêtre à moi, Jean Rioux, et Catherine Leblond, sa femme, ont décidé de rester ici sur le régime anglais. Alors, ceci étant dit, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, 10e génération. Mon fils est de la 11e et mes petits-fils, ma petite-fille sont de la 12e génération de Jean Rioux et Catherine Leblond. On appelle ça la mousse de mer. J'ai oublié le nom scientifique, là. Mais on a ça pas mal dans le Bas-Saint-Laurent ici, puis dans la baie des Chaleurs. La propriété de ça, c'est quand c'est sec, là, je peux comme je dis, la coincer, la concentrer, le kit, mais elle prend sa forme. Et des années 50, 60, c'est les matelas. Les enfants faisaient pipi dans le lit. Alors la mousse de mer ne moisissait pas, était capable de prendre du liquide. La mousse de mer, comme ça, pour nous, pour le traversier, c'est la pire. Parce qu'on prend de l'eau pour refroidir les moteurs ou le propulseur d'étrave, ça pogne un grillage, Ah ouais, ça empêche l'eau de rentrer. De marcher dans les pas de nos ancêtres, c'est une chance de connaître leur histoire. Je veux dire, j'ai une attirance vers la mer. Pourquoi? Bien, tout se répond par les expériences, par le passage des savoirs d'une génération à l'autre. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir ces informations-là, puis être capable de les connaître, puis de les vivre. Tu sais, tu peux connaître ton histoire, puis c'est à l'autre bout du monde, puis tu n'as jamais mis les pieds ici. Mais nous, l'histoire de Rio, bien, c'est en face, c'est à l'île aux Basques, c'est ici, puis on est encore ici. Donc, l'histoire continue, puis ça... Ben, un jour, on va faire partie de l'histoire ancienne, puis ça roule, C'est la vie. c'est la vie.
Depuis toujours, le fleuve a toujours été la mer nourricière des gens qui étaient sur le bord du fleuve au niveau du poisson, puis parce que c'était très riche en poisson. Moi, j'ai été élevé sur une terre. Mon père n'a jamais eu de permis de conduire, n'a jamais eu d'auto. C'était un homme qui avait des chevaux. Alors, chez nous, au troisième, d'où je viens, mon père était un illettré. Alors, lui, je parle de la 9e génération, il ne savait pas lire ni écrire. De mes frères et sœurs, qu'on est 8, nous sommes les premiers dans notre famille à savoir lire et écrire. Ma passion pour l'eau, elle me vient là, de quand on a déménagé de la terre pour venir vivre à Trois-Pistoles. Alors, mon père lui avait trouvé un emploi, travailler sur les goélettes, ici sur le bord du quai. Donc, moi, je descendais au quai voir mon père travailler. Et puis, ça sentait le sapinaire. Là, il y avait, sur le quai, il y avait un va-et-vient avec le traversier, qui faisait ses navettes. Il y avait le gardien de l'île qui faisait sa navette aussi, c'était Charles Morancy, puis Emmanuel Frank par la suite, mon oncle, qui faisait la navette. Il y avait les pêcheurs des Parlins sur le quai. Puis il y avait aussi les camions qui arrivaient avec leur charge de bois de pulpe, se reculaient et déversaient leur bois de pulpe dans la cale. Puis ça faisait du bruit, mais il y avait une vie sur le quai qui était incroyable, tu sais. C'était de toute beauté. Ben, tout a commencé avec l'achat d'un bateau. Oui, l'achat d'un bateau, oui. C'est qu'à un moment donné, en me promenant à Rivière-Trois-Pistoles, là, j'ai vu Fleur de Mai qui mouillait dans l'eau en face de chez mon oncle, depuis 10-15 ans. Il n'était plus gardien de l'île. Et c'était marqué sur le bateau à vendre. Oh! Là, j'étais, je dirais, 3 nuits sans dormir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de comprendre. C'est comme la chanson, j'y vais-tu ou si j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Et finalement, j'ai dit, j'ose, j'y vais. Parce que je connaissais rien de la navigation. Ça fait que je suis parti, il était le voir, mon oncle, il a expliqué ça. J'ai dit, je vais le prendre tout de suite. J'ai dit, il y a une condition, c'est que moi, je connais rien de la navigation, ni rentrer ici, ni sortir. Puis je veux apprendre, là, marée, récif, courant, danger de navigation. J'aimerais ça vous avoir à bord avec moi pendant au moins un été pour me faire apprendre tout ça. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. Les deux, une fois que c'était comme vous compris, Jean-Philippe, c'est là qui rentre dans le décor. Le chapitre rentre dans le décor, c'est qu'à un moment donné, il dit, viens, je m'en vais aux îles Razades, en bas. À partir de Trois-Pistoles, c'est à 5 km aussi de Trois-Pistoles. J'ai dit, je vais aller introniser Jean-Philippe, matelot du Fleur de Mai. En fait, c'est ça, j'ai le droit à une cérémonie au coucher de soleil. On avait jeté l'ancre, puis il faisait super beau. Puis c'était probablement au mois dans ce temps-ci de l'année aussi. C'était fin août, début septembre. Et puis, j'avais eu le droit à ma casquette, de ma première casquette de marin. Et j'avais été promu moussaillon. Ça avait été vraiment un événement, ça m'a marqué. Écoute, j'avais 5 ans, je m'en souviens encore. Mon oncle, lui aussi, quand là, il est devenu gardien de l'île, j'avais été une fois sur l'île aux Basques avec lui. Notre famille avait été, mon père était là, Francine, ma sœur. On était 3 ou 4 de la famille. Il nous avait dit, je vous amène à l'île aujourd'hui. Quand on était parti d'ici, on était allé à l'île aux Basques. On est revenu. Alors moi, quand est arrivée la possibilité d'occuper ce poste-là, alors j'ai appliqué dessus et je l'ai eu. Et c'était avec mon petit bateau, le Fleur de Mai. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais pas pu être gardien de l'île. À l'époque, les gardiens fournissaient leur bateau. Alors, j'ai eu la chance d'y travailler 32 ans. J'ai commencé au printemps 1991. J'ai suivi les années et j'ai quitté en 2021. Alors, c'est un peu mon travail que j'ai eu. D'ailleurs, c'est pas un travail. J'ai eu la chance de vivre ma passion pendant 32 ans. Les plus vieux souvenirs que j'ai sur l'eau, c'est vraiment sur le Fleur de Mai, avec ma sœur, à sortir la tête par l'espèce de trappe qu'il y avait à l'avant du navire. Ensuite, les autres souvenirs que j'ai, c'est les couchers de soleil ou se lever très tôt le matin pour partir en temps que quand la marée est là. Donc, vivre au rythme des éléments, finalement. Ensuite, on a souvent les intempéries, comme avoir resté pris dans la brume ou avoir une panne de moteur. C'est quand même des choses qui m'ont marqué, mais il faut savoir passer outre cette peur-là. Bien, les premières fois que mon père m'a donné la barre puis dit « OK, suis le cap, attache sa boussole », c'est la fierté d'avoir conduit mon premier navire à 7-8 ans.
ben c'est indescriptible ou inexplicable le sentiment que ça donne. Donc, encore plus, ça renforce la passion et l'amour pour la mer et tout ce qui l'entoure. J'ai toujours la même routine le matin. Je vais arriver premier ou les deuxièmes. Ensuite, je fais une petite tournée sur le pont pour m'assurer vite, rapidement, visuellement, que tout est correct, qu'il n'y a pas rien qui cloche. Puis ensuite, je vais monter à la timonerie, puis je vais ouvrir mes équipements de navigation, mais par routine, je les ouvre toujours dans le même ordre. Je commence par le radio, et je fais le tour de la timonerie, puis je finis par le dernier radio. Comme ça, je sais que tous mes équipements sont prêts et adéquats pour prendre la mer. On est constamment en maintenance, en entretien, on fait des changements, on s'adapte au milieu. Même si le navire date de 1973, vous pouvez voir que les moteurs datent de 2016-2017. Les radars sont à la fine pointe de la technologie. Puis c'est un bateau qui a été construit au Canada avec de l'acier canadien à l'époque où les matériaux étaient faits plus solides. Moi, comme gardien, la responsabilité, c'était d'abord et avant tout, au printemps, en arrivant, c'est de mettre les quais à l'eau, de préparer le bateau puis de le mettre en ordre. Puis après ça, mettre en état de fonctionnement tous les chalets qui sont là. Le gaz, le bois et tout, le kit, là. L'autre élément, ça, c'est les visites guidées. Alors, moi, avec les visites guidées, il fallait qu'une fois que je débarque les gens sur l'île, je me présente, puis des groupes de 10, 20, 24, 25 personnes, 30 personnes. Là, je faisais un tour pendant 2 heures et demie, parce que la marine nous oblige à ça. Je leur faisais un tour d'horizon à tous les niveaux, en marchant dans les sentiers de l'île, la partie est surtout. La présence des Premières Nations, qui occupaient le territoire ici au complet, avec les Blancs-Rives. Et puis aussi, après ça, est arrivé les chasseurs de baleines, la Nouvelle-France, le Champlain, Jacques-Cartier. J'étais bûcheron aussi, avec une scie mécanique, il fallait que je coupe du bois mort pour pouvoir alimenter les poêles à bois pour que les gens puissent se chauffer en été. Alors, c'est un peu tout ça. Puis l'automne, former l'île, puis... alors, c'est un peu ça, l'emploi de gardien de l'île aux Basques. En tout cas, vaut mieux voyager sur l'eau, hein? Mais, hein? Moi, septembre à date, là, c'est incroyable. Pas de vent, du soleil. Ben moi, en fait, quand j'étais jeune, mes parents sont encore séparés. Donc, j'ai passé du temps chez ma mère, du temps chez mon père. Et tout mon primaire, je l'ai fait chez ma mère à Sherbrooke. Puis je venais passer mes étés avec mon père, fait que je les passais sur l'eau, à venir à l'île aux Basques. Je veux dire, les jeux qu'on faisait, on lançait des roches, on fumait des cigares de mer, on faisait des bonds sur l'eau, on se cachait dans le bois. Je veux dire, ça a été, pour moi, un moment d'enfance vraiment idéal. Je veux dire, on était libre. La seule chose qu'il fallait faire, c'est d'être de retour au quai à telle heure. On avait une montre, puis souvent, on suivait le groupe, puis des fois, on partait, on s'éclipsait. Fait qu'on on a grandi sur le bord de l'eau, sur l'île. L'île, elle a quelque chose de spécial pour moi. C'est ici que je viens pour me calmer, me ressourcer, me détendre. C'est l'endroit idéal qui fait en sorte qu'aujourd'hui, si je n'ai pas accès à l'eau, bien, il me manque quelque chose, puis je suis toujours à la recherche de cet espace vaste. Et au niveau du traversier, c'est un des premiers traversiers qui a fait de la Rive-Nord, Rive-Sud, Oui. Au Québec, là, dans le Bas-Saint-Laurent. 1913. En 1913. Et puis, avec le temps, le traversier, c'était du privé. Puis à un moment donné, les quais sont comme devenus désuets puis plus utilisables. C'est ce qui fait que le traversier ici a passé 3 ans dans Marina, dans la boîte, sans bouger. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais maire de la ville, comme gardien de l'île. Et comme maire, le milieu, j'ai été 10 ans à travailler sur ce dossier-là de reconstruire les quais. Et ça tient des décisions politiques fédérales qui n'aboutissaient pas. Mais c'était à coup d'élection. Et finalement, de parti politique à parti politique à Ottawa, on a réussi à avoir, sous Stephen Harper, Parti conservateur, 18 millions pour reconstruire les quais.
Finalement, les quais ont été construits, subventionnés à 100 par le fédéral. Ils ont légué. Le traversier, pour le partir, ceux qui avaient le traversier ne pouvaient pas le mettre à l'eau. Il était endetté jusqu'au cou. Fait que ce sont les municipalités qui sont regroupées ensemble à acheter le traversier. Alors, quand c'est arrivé, le traversier a commencé. Jean-Philippe était à Victoria. Et puis, à un moment donné, un printemps, c'était un erreur, il dit là, on a un premier maître qui a quitté, puis on était en cours de personnel. J'ai appelé Jean-Philippe, il dit Jean-Philippe, il dit regarde, ce serait peut-être bon que, en tout cas, si ça t'intéresse, il y a une job qui ouvre là, sur le traversier ici, et c'est une job de premier maître. Alors, je te laisse ça, pense-y. Moi, je ne me mêle pas de ça. J'ai avisé mon fils qu'il n'y avait pas d'ouvert. Ça se présente, mais je ne peux pas m'impliquer dans une décision. Finalement, il l'a embauché. Ouais, je suis arrivé en 2015 comme officier. J'ai fait 3 saisons comme officier. Puis ensuite, là, j'ai passé mes brevets de capitaine. Je suis devenu capitaine et capitaine depuis 2018 sur le traversier de l'héritage. Je suis rendu, je pense, à 3000 quelques voyages sur le traversier. C'est toujours entre Trois-Pistoles et les Escoumins, puis entre Escoumins et Trois-Pistoles. Ça ne change jamais. Je navigue sur les mêmes eaux depuis toujours, mais les conditions sont toujours différentes. Le vent n'est pas le même, le voyage, les véhicules qui traversent sont pas les mêmes, les gens sont pas les mêmes, les gens avec qui je travaille changent, les conditions climatiques changent, mais quand même que je fasse toujours l'aller-retour entre les deux mêmes points, j'ai jamais eu l'impression d'avoir fait 2 fois la même chose. Avec les marées aussi, comme les marées décalent, on n'a pas d'horaire fixe. Aujourd'hui, c'est 8 heures, demain, c'est 9, après, c'est 10, et après ça, on retombe à 4 heures du matin. Donc, on suit le cycle de la Lune beaucoup plus que le cycle des semaines normales. En 2021, quand le navire a repris après un an d'arrêt à cause de la cale sèche puis des combats pour réussir à le financer, le premier départ du navire s'est fait en même temps que mon père a fait son premier départ avec son... C'était sa dernière année, je pense. Et puis là, on naviguait ensemble, chacun dans notre navire pour s'en aller. Lui s'en allait à l'eau basse, moi je m'en allais aux Escoumins. Même si on se voyait pas souvent l'été parce qu'on était tous les deux très occupés, on est toujours en lien direct parce qu'on est tous les deux sur le bord de la même masse d'eau. Fait qu'on se sent connectés quand même. La prise de conscience que j'ai, c'est que finalement, il faut savoir s'arrêter puis de laisser la place aux jeunes de continuer un héritage de la manière qu'ils le voient et qu'ils le perçoivent. Donc, tu les laisses agir, tu les laisses développer leur tour, ce qu'ils voient dans leur époque, dans ce qu'ils sont. Je me sens chez moi, en fait. C'est quand je navigue ici, je navigue ailleurs aussi. L'hiver, je fais des fois, je fais des contrats, puis je m'en vais ailleurs, mais c'est vraiment chez moi. J'ai l'impression de maîtriser. Je sais, c'est mon... Même si c'est pas mon navire, c'est mon quai. Et puis, mais un peu tous les gens de la population ont ce sentiment-là. Et ils parlent jamais du navire, ils parlent de leur navire, de leur quai. Donc, il y a vraiment un sentiment d'appartenance forte au milieu, au bateau et à la région. Puis je pense que naviguer sur ces eaux-là, bien, ça renforce aussi mon sentiment d'appartenance envers la région, mon travail, mes origines, ma famille. Tout est un peu lié là-dedans.